Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Damati, cette photo te dit quelque chose? Je vois ta maman et Adia. L'homme, je ne le connais pas. On ne voit pas son visage. Oui. Tu peux m'aider s'il te plaît? Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, ça, j'ai déjà regardé. Tu peux voir ici. Ok. Mais, pourquoi tu cherches ces photos-là? Maman et moi sommes allés voir cet homme il y a quelques années et elle lui a confié des papiers dont j'ai besoin. Je comprends mieux. Et pourquoi cet homme ne cherche pas à te voir? Il ne sait peut-être pas que je suis de retour. Et puis tu sais, Adja avait essayé de me dire son nom, mais elle n'en a malheureusement pas eu le temps. Damati, je crois qu'on ne retrouvera pas d'autres photos avec le caïman. Peut-être bien qu'on a vu des photos de cet homme sans le savoir. C'est peut-être un membre de la famille. Il faut poser la question à Tanti. Concessao. Concessao. Si quelqu'un a un caïman chez lui, elle le saura. C'est vrai, je vais lui demander. Mais bon, c'est pas tout, hein. Il faut ranger tout ça maintenant. Waouh! Allez. Un homme marié à l'hôtel. C'est provisoire, Tata. Le temps que Rufa se calme, je retournerai à la maison. C'est ta maison là-bas? Elle t'a vraiment eu cette petite gosse de riche? Sali ta mère, s'est sacrifiée pour que tu puisses faire de bonnes études. Et aujourd'hui, tu deviens chômeur au Bénin? Rufa n'y est pour rien. La demande de mise à disponibilité, c'est ma décision. Elle se prend pour qui cette Rufa et on n'a pas la paix? Rufa par-ci, Rufa par-là. Les Béninoises, je m'en méfie comme de la peste. Elle a sûrement mis quelque chose dans ta nourriture. Je te rappelle que c'est en France qu'on s'est connus. Et alors? Les gris ne voyagent pas, c'est ce que tu crois? Je ne crois rien, Tata. Je suis déprimé. Je ne sais pas quoi faire pour récupérer ma femme. Fais-toi désirer. Retourne à Paris et ne donne plus de nouvelles. Elle va te rejoindre en courant. Ah non.
Je ne pars pas d'ici sans ma femme et mes filles. Écoute, ta mère arrive bientôt. Et moi, je ne sais plus quoi faire pour t'aider. Elle m'a demandé de veiller sur toi. Et toi, tu es têtu. Je ne suis pas têtu. Tu me connais depuis l'enfance. Maman et toi, vous connaissez depuis 30 ans. Je suis juste malheureux. Viens là, mon fils. Je pensais qu'avec l'âge, tu allais grandir. Mais tu es resté aussi sensible. Ne t'inquiète pas. Tu veilles. Merci, Tata. Tu retournes à l'hôtel, chercher tes affaires et tu viens à la maison. Écoute, j'ai préparé une bonne pâte de maïs avec sauce quinquin. Tu aimais ça quand tu étais petit. Je pense que ça va te remonter le moral. Les filles sont avec moi pour quelques jours. Je vais les chercher. Va les chercher. Je vous attends ici. Il y a de la place pour vous tous. À toutes. À tout à l'heure, fiston. Je vous attends. Puisque vous avez décidé de vous passer de mes services, pourquoi tu m'apportes ces papiers à signer? Mais attends, de qui vous vous foutez dans cette société? Mais madame, je ne fais qu'obéir aux autres. On me demande de vous apporter ces papiers à signer. Je le fais, c'est tout. Je le fais, c'est tout. Connard. Je ne vous permets surtout pas de m'insulter. Si vous avez un souci, voyez ça avec madame Omi. Parce que tu crois que j'ai peur d'elle? Bonjour, tontine. J'aimerais savoir pourquoi je ne suis plus consultée sur rien et que mon rôle se résume à signer des documents à longueur de journée. Mais de quoi te plains-tu? Ça te fait du travail en moins, non? J'espère que tu ne te fous pas de moi. Mais non, que vas-tu chercher là? Écoute, repose-toi, prends du bon temps et laisse les autres faire le sale boulot. Ah ouais, c'est une manière de me mettre à la touche, n'est-ce pas? Mais moi, je ne suis pas Ruefa. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Eh bien... Balki, venez dans mon bureau. Et moi, je ne suis pas Ruefa. Oui, madame. Apportez-moi le dossier des CV des candidats au poste de direction. Tout de suite, madame. Censé, ces filles. Le voici. Merci. Monsieur Wazam, oui, vous avez candidaté pour le poste de directeur à la Oni Corporation. Vous êtes attendu demain à 9 h pour un entretien. Vous demanderez le DRH. Plus vite ce sera fait, mieux on s'en portera. On y va, on y va, on y va.
Vas-y, vas-y. Mais t'es mort! Merde! Une bombe d'armateur! On m'a filé une bombe d'armateur! Ce serait jamais passé si c'était avec mes gars! Jamais! Ah! Merde! Ah! 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 Merde! Bon, maintenant que les cérémonies sont finies, je vais demander la route. Je retourne à Ouida. Oh non, Tanti. Je pense que c'est une excellente idée que tu t'installes ici. Ah bon? Oui. Ta maman est la douceur incarnée. Hein? C'est elle qui m'a aidé pour ma boutique de pain. Et tu es comme elle. Oh non. Elle m'a éduquée autrement, tu sais. Elle n'arrêtait pas de me dire de ne pas faire comme elle. De ne jamais me laisser marcher sur elle. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Allez, je te laisse défaire tes bagages. D'accord. On se retrouve en bas tout à l'heure. D'accord. Ma chère, si tu es maline là, c'est maintenant que tu vas devenir riche. Oui. C'est bon, monsieur. On a fait le tour, on vous recontactera. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Un instant, monsieur Soro, ne partez pas. Attendez dans le hall d'entrée. On avisera avec la présidente du conseil d'administration et vous serez informé sur le choix de la société. Merci. Donc, je vais attendre dans le hall. Oui. Merci. Merci, monsieur. Envoyez-moi le suivant. C'est ton grand-père maternel qui est un homme très riche. C'est un grand propriétaire terrier. Et il a laissé beaucoup d'argent à ta mère et à Adja. Je sais. C'est moi qui ai finalement hérité de cette terre. Ah? Donc, tu as beaucoup d'argent? On peut dire ça, oui. Moi, je n'ai rien. Hein. J'ai fermé ma boutique. Et mon père aussi avait des terres, comme ton grand-père. Mais il a tout dépensé dans l'alcool et les femmes. Oula. Hein? Il ne reste que les terres des domatos. Et on ne peut pas les vendre. Je suis là, Tanti. Ne t'en fais pas. Ah bon? Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un de la famille qui a un caïman empaillé dans son salon? Caïman? Qui? Il n'y a personne comme ça dans notre famille, hein? Mais par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un dont maman était proche et à qui elle rendait souvent visite? Non, je ne vois pas. Et on ne se fréquentait pas comme ça à l'époque. Hein. En cette allure-là, nous n'allons pas manger aujourd'hui. Damati. Je cherchais à savoir si Concessao connaissait l'homme au caïman. Il faut peut-être aller voir les vieux qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Oh, merci Damati. Je n'y avais pas pensé. Je crois qu'il doit rester quelques vieux taxidermistes dans la ville. Taxi quoi? Taxidermiste, Tanti. Bon, maintenant, on va manger. D'accord. On y va? Allez. D'accord. Oui, allô? Moussa, tu en es où? Le dernier vient de passer. Le seul qui retient l'attention, c'est un certain Sourou Wazam. J'ai besoin de finaliser cette affaire aujourd'hui. Ok, d'accord, pas de souci. On va gérer cela. Merci. Bonjour Sidonie. Oui? Tout est mort pour qu'on en soit déjà là. On en est où? Dossi m'a rapporté que tu as demandé des entretiens pour un poste qu'elle occupe au sein de la société. Et alors? Je te rappelle que c'est une ONI.
Et avec ses parts, les parts de sa sœur, mes parts et celles de Rafiou, nous constituons une minorité de blocage. Bloquez ce que vous voulez, mais laissez-moi travailler. Ta fille est juste fatiguée. Je lui ai proposé de se reposer, mais elle refuse. Je recrute un DGA pour juste la soulager. C'est pour le poste de directeur adjoint que ces gens la postulent? Pourquoi tu m'as rien dit? Vous êtes encore là? Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il m'entendra celle-là. Je t'ai entendu, hein, villageoise. Oui, alors? Oui, ok, donc donne-lui le poste de DGA. Il y a la directrice et sa mère qui sont venues pleurnicher ici. Je ne veux pas de drame familial. C'est bon, fais ça, ouais. Pourquoi tu ne te débarrasses pas une fois pour toutes de ces ONI de seconde zone, là? Maman, chaque chose en son temps. Il y a Zansi qui prépare quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Zansi? Tu es sérieuse, là? Il faut déjà qu'elle sache lire et écrire. Enfin, je crois que elle est peut-être en train de préparer son mariage avec son gigolo, mais tant qu'elle est veuve. Non, mais ce n'est peut-être qu'une impression, mais il faut qu'on soit vigilante. Bon, écoute, il me faut encore de l'argent. Maman, si on continue comme ça, on va ruiner la société. Hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? C'est justement pour toi et ta société que je me bats. Je dois payer Toche et ses gares. Et pourquoi? Toche devait braquer cette imbécile de Récicat, mais il a échoué et elle s'est enfuie avec près de 500 millions. Tu te rends compte? On l'aurait ruiné qu'elle t'aurait cédé la présidence. Pourquoi je suis censée payer des amateurs qui n'ont pas fait le boulot? Bah, écoute, c'est vrai qu'ils devraient être payés sur les fruits du braquage. Mais au moins, ils ont réussi à faire peur à Récicat. Moussa, envoie Émilie au secrétariat du nouveau DGA. Là. Elle peut servir, elle connaît le métier. Vous n'avez toujours pas fini? Vous n'êtes pas au bureau? Si, je suis, mais ça n'a rien à voir avec le travail. Ce sont des jeunes qui s'occupent de votre dossier, soyez sans crainte. Des jeunes? Je comprends pourquoi ça n'avance pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Damien. Tu ne me fais pas entrer? Non. Dis-moi ce que tu veux. Je suis venu voir ma fille. Qui est ta fille? Aux dernières nouvelles, elle s'appelle Assa Beka ou quand tu ne le saurais pas. Je ne sais pas ce que Rufa t'a raconté, mais Assa, c'est ma fille! Hé. Tu veux encore la bagarre? Non. Je veux juste discuter avec ma fille. Oh. Dans quelle langue faut-il que je le dise? Assa n'est pas ta fille! Qui est cet homme? Que veut-il à Assa? Assa n'est pas ta fille? Je repasserai. Mais tu ne m'empêcheras pas de voir ma fille. C'était qui veut pas te voir? Ta gueule, salty. Ouais. Quoi? La petite est au courant? Oh mon Dieu! Madame Émilie,
Venez me voir. Oui. Mais monsieur... Tu es vraiment belle. Et je sens qu'on peut s'entendre, toi et moi. Quoi? Et pourquoi tu es peureuse comme ça? Monsieur, je suis une femme mariée. Et après? Qu'est-ce qui empêche? Vous vouliez quelque chose, monsieur? Et du coup... J'ai oublié ce que je voulais te dire. Je vais te rappeler. Excusez-moi, monsieur. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve face à une situation que je ne peux pas maîtriser. Quand tu étais plus jeune, tu aimais tout contrôler. Et ça faisait sourire ta mère. Ma mère, elle ne m'a jamais autant manqué. Quand j'ai su pour ça, j'ai vite compris qu'elle lui ressemblait. C'est vrai, je trouve aussi. Elles ont le même teint. Les Domato ont des origines de métis brésiliens. Au-delà du teint, je parlais aussi de son caractère, papa. Elle ne se laisse pas faire, comme maman. Pour avoir du caractère, elle en avait, ta mère. Qu'est-ce qui te fait rire? J'avais peur d'elle, de ses colères, comme si c'était un dragon. Dès qu'elle est rentrée dans ma vie, elle m'a empêché de faire beaucoup de bêtises. En parlant de bêtises, papa, tu penses que ce n'était pas le bon moment pour moi d'aller voir ma fille chez Damien? C'est ton droit le plus absolu. C'est vrai que tu aurais pu attendre qu'elle revienne chez sa mère. Il fallait penser à Damien. Il doit avoir peur de la perdre. Non, papa. Je ne veux pas me mettre à sa place. Il m'a volé ma famille pendant 15 ans. Et là, j'ai bien l'intention de la lui reprendre. Faut faire attention aux actes que tu poses, fiston. La nature a horreur de l'injustice. Si Wifa et toi vous aimez toujours, faites-le proprement. Sinon, ça va vous rattraper. Tu parles en connaissance de cause, monsieur le Don Juan. Fricoter en douce avec la femme de son meilleur ami. Tu as fait fort, hein? Les parents ne parlent pas de leurs secrets à leurs enfants. Mais je viens de te parler de tous mes secrets, là, moi.
Je suis ton père et ta mère en même temps. C'est normal. Bon. Je vais y aller. On se dit à la prochaine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, démarre, on s'en va. Comment ça, ce n'est rien? Tu me demandes de venir te chercher en catastrophe au boulot, tu me dis ce n'est rien. Je dis qu'il n'y a rien. Allons-y. Tu vois? C'est ce qui va m'énerver, ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à savoir ce que tu as? Tu es malade? Tu as perdu quelque chose? On t'a viré du boulot? Si on m'avait viré, ça aurait été mieux. Qu'est-ce qui peut être pire que d'être viré du boulot? Ce qu'il y a de pire que d'être viré du boulot, c'est d'être harcelé. Harcelé? Quelqu'un t'a-t-il fait des avances? Oui. Le nouveau directeur à qui on m'a assigné, il a osé poser ses sales pattes sur moi. C'est normal. Quand tu portes des robes à ras les fesses pour aller au boulot, c'est normal d'exciter les gens. Parce que maintenant, c'est de ma faute? Tu vois pourquoi je voulais rien te dire? Commence par t'habiller décemment, par porter des vêtements décents. Et puis personne ne va t'harceler. Je vois. Merci pour le conseil. De rien. Prochainement, je mettrai une robe longue et un voile. Ce sera mieux. Bonjour, mesdames. Bonjour. Oui. Que me vaut l'honneur? C'est toi le taximaniste? Taxidermiste, Tanti. Oh oui, je l'ai été. Mais c'était il y a longtemps, quand j'étais aux eaux et forêts. Avec les nouvelles lois concernant la chasse, les clients se font rares et moi, j'ai abandonné le métier. La guerre est finie, faute de combattants. Je vois. Alors, nous sommes à la recherche d'un homme qui possède un caïman empaillé chez lui. C'était dans les années 2000. On s'est dit que vous connaissez peut-être quelqu'un qui a fait empailler son caïman dans ces années-là. Mais madame, vous me posez une colle là. Il y avait plusieurs taxidermistes dans ces années-là. Et moi, j'étais très jeune, je travaillais encore avec mon père. Mais je sais que les taxidermistes de Porga n'ont pas empaillé de caïman. Mon père non plus. Attendez. Ouais. Il y a un douanier qui m'a envoyé un caïman à rafistoler il y a quelques jours. Le caïman avait une patte cassée. Un instant. Ok, voyons voir. Ah oui, je l'ai retrouvé. J'ai le numéro de votre homme au caïman. Super. Vous pourrez nous emmener chez lui demain? Bien sûr, mais je vais l'appeler d'abord. D'accord.